le Grand Prix d'Angoulême 2022. Alors nous connaissions déjà les 3 finalistes, des auteurs femmes, et c'est la Québécoise Julie Doucet qui l'a remporté cette année face à Pénélope Bagieux et Catherine Meurice. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Déjà remporté ce Grand Prix d'Angoulême, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est reconnu aussi au Québec? Oui, certainement pour n'importe qui s'intéresse à la bande dessinée, c'est très très connu. Pour moi, ça représente la plus grande consécration du milieu de la bande dessinée. On sent l'émotion. Ah mon Dieu, oui, je me sens complètement dépassée par les événements en fait. Ouais, je m'attendais pas du tout à gagner le prix. Alors, ce prix, vous l'avez remporté avec Maxiplot, édité chez l'association Maxiplot. C'est un peu, on peut dire, le condensé de votre œuvre depuis vos tout débuts, depuis 1983. Un livre qui fait 400 pages, tout de même. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, quelle est cette œuvre? Quelles sont vos thématiques, par exemple, de prédilection qu'on retrouve dans Maxiplot? Par exemple, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'ai assez naturellement utilisé mon propre personnage comme véhicule pour raconter mes histoires. Donc, assez rapidement, c'est devenu... les thèmes sont devenus assez personnels. Ça est devenu des histoires à propos de mes propres angoisses, de mes propres questionnements en tant que jeune femme. Ça a été... Oui, vous avez des thématiques très diverses. C'est vrai qu'on peut retrouver des fantasques sexuels, vous parlez de vos règles aussi. Oui. Puis tout ça suintait dans mes rêves la nuit. Alors j'ai beaucoup illustré mes rêves que je faisais la nuit, ce qui était vraiment complètement délirant. Alors après j'ai fait beaucoup d'autofiction aussi. Basé sur mes expériences personnelles, des histoires qui m'étaient arrivées. Alors, au fil des pages, vu que les premières histoires datent de 1983, on découvre votre dessin a aussi un peu changé. Quelles sont vos influences dans le monde de la bande dessinée? Je pourrais dire que, en fait, j'ai grandi surtout avec la bande dessinée européenne, surtout française, belge. Ma mère achetait les Tintins, les Astérix, Philémon. Elle achetait même le magazine Pilote. Alors j'ai vraiment été exposée à toutes sortes de choses en étant petite. Je pourrais dire que mes influences a été FMUR, Nicole Clavlou, par exemple. Oui, en gros, oui, ça serait ça. Alors, on découvre également que vous avez fait une longue pause à partir des années 2000. Pourquoi? Le milieu était difficile à cette époque? Je trouvais que j'en avais marre des petites cases. C'est qu'à l'époque aussi, quand on faisait de la bande dessinée d'auteur, c'était un milieu où c'était pas des grands éditeurs où il y avait beaucoup d'argent. Donc, on était pris à faire de la bande dessinée en noir et blanc, par exemple. On pouvait pas faire des beaux albums cartonnés en couleur, tandis qu'aujourd'hui, on peut faire pratiquement n'importe quoi dans une bande dessinée. C'est vraiment comme une grosse carte blanche. Et aujourd'hui, on voit également que c'est plus facile pour les femmes. La preuve avec ce Grand Prix d'Angoulême, Maxiplot. Donc, profitez bien de ce festival. Merci encore d'avoir été avec nous. Et donc, le festival d'Angoulême qui se termine dimanche. Merci Océane Gouanec d'avoir été en direct avec nous et bravo à Julie Doucet pour ce Grand Prix.